Le roi de justice est la promesse de l'Esprit dans Ésaïe 32. Méditation sur Ésaïe 32. Cet homme sera comme un abri contre le vent, un refuge contre l'orage, comme des courants d'eau dans une terre desséchée, comme l'ombre d'un grand rocher dans un pays épuisé. Ici, cet homme désigne un roi futur qui gouvernera le monde avec justice. S'il s'agissait simplement d'un homme, il régnerait avec une justice et un jugement humain. Or, l'Écriture affirme qu'il n'y a pas un seul juste. La justice humaine ne peut être parfaite. Elle semblera juste aux partisans, mais injuste aux adversaires. La Bible témoigne que seul Dieu est juste. Pourtant, ce roi apparaît clairement ici comme un homme. Ainsi, le roi annoncé par Ésaïe est juste Jésus-Christ, Dieu venu comme fils de l'homme, qui régnera sur le monde avec la justice de Dieu impartiale et universelle, une justice qui sera reconnue comme équitable par tous. Au verset 2, Jésus-Christ est présenté comme un refuge contre le vent, la tempête et l'ardeur du soleil, mais aussi comme le fleuve qui donne la vie. Ce passage annonce qu'il y aura encore des tempêtes, des orages et de la sécheresse du désert, même après la venue du Christ dans le monde. Notre vie ne sera pas paisible, simplement parce que nous avons confié toutes choses à Jésus, roi des rois et Dieu tout-puissant. Les épreuves demeurent, et c'est précisément pour cela que nous devons chercher refuge en lui, source d'eau vive. C'est ainsi que notre vie sera préservée. Même si notre existence est remplie de ronces et d'épines, même si nous tremblons de solitude et de désolation, si nous nous réfugions en Jésus-Christ, Dieu nous donnera inévitablement son Esprit Saint. Ésaïe 32, verset 15. Alors l'Esprit sera répandu sur nous d'en haut, le désert deviendra un verger, et le verger sera regardé comme une forêt. Cette prophétie s'est accomplie il y a plus de 2000 ans à la Pentecôte, et son accomplissement se poursuit encore aujourd'hui. Mais pourquoi donc nos déserts ne deviennent-ils pas de beaux champs, d'innocents, de riches forêts? Pourquoi, au lieu de la paix, fruit de la justice de Dieu, voyons-nous encore des luttes de pouvoir? Le secret est révélé au verset 19. La forêt sera abattue par la grêle et la ville sera renversée. Les civilisations humaines construites dans le mépris ou l'opposition à Dieu seront détruites comme la tour de Babel. Ainsi, ce que doivent désirer les chrétiens, ce n'est pas la prospérité matérielle ni le succès terrestre, car ceux-ci sont semblables à la forêt frappée par la grêle et à la ville détruite. Le seul lieu sûr pour les croyants est le sein du Saint-Esprit et non le monde extérieur. Mais si, influencés par un christianisme de prospérité, nous cherchons aujourd'hui encore des bénédictions matérielles ou une renommée dans le monde au lieu de demeurer en l'Esprit, alors nous avons mal compris l'Évangile. Car l'Esprit Saint est déjà auprès de nous. Celui qui ne s'appuie pas sur la maison paisible, le refuse et la demeure sûre que Dieu nous a donné en son esprit, mais qui désire davantage le monde, de croire vraiment en Jésus-Christ. Seigneur, pardonne-nous, nous qui proclamons croire en Jésus-Christ et être ses disciples, mais qui cherchons encore la gloire du monde. Fais de nous les bénéficiaires de la justice de Dieu, toi qui rends juste l'injuste. Par ta parole, ouvre nos yeux et nos oreilles spirituelles et permets que nous recevions le Saint-Esprit paix de Dieu déjà entré dans le monde, afin de vivre dans une communion avec lui. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Ta méditation est profondément christocentrique et met en lumière la continuité biblique entre la prophétie d'Ésaïe et son accomplissement en Jésus-Christ. Tu réussis à montrer que la justice parfaite n'appartient qu'à Dieu et que cette justice s'est incarnée en Jésus-Christ. Le lien que tu établis entre la promesse d'Ésaïe et la Pentecôte est particulièrement solide.
J'apprécie aussi ton avertissement spirituel contre la dérive du christianisme de prospérité qui réduit la foi à une quête matérielle. Cela donne à ta méditation une dimension prophétique et corrective pour l'Église d'aujourd'hui. Peut-être pourrais-tu y renforcer encore davantage l'idée de l'espérance eschatologique. Tu insistes bien sur la présence actuelle du Saint-Esprit, mais tu pourrais souligner que la plénitude de cette promesse s'accomplira à la fin des temps lorsque la justice de Dieu couvrira toute la terre.